Bonjour, je suis Vanessa et je vous souhaite la bienvenue sur Titus TV pour l'émission Inside Titus. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour vos encouragements et pour le suivi de notre émission. Cela nous fait très plaisir. La semaine dernière, malheureusement, nous n'avons pas pu diffuser notre émission car j'ai été malade et nous avons aussi eu quelques soucis techniques. Mais me revoilà et c'est reparti. Voici les thèmes de cette émission. Moment fort des matchs contre le FC Differdange 03 et le Fola. Impression des matchs par Andrea Amodio et Sergio Silva Costa, notre préparateur gardien. Belle prestation de nos Bambini à Differdange. Nos scolaires battus par un bon SCB Tambour. Zoom sur nos T2 Mehdi et Lalaoui et enfin les news. Notre équipe Fagnan reste sur sa belle lancée depuis le changement d'entraîneur. Les hommes de Carlos Fanguero en sont à 4 victoires de suite, 13 buts marqués et seulement 2 concédés. Que veut-on de mieux? Le match contre le Fola a démontré que ce n'était pas un hasard si nos 11 en sont là. Nous le voyons sur ces images que l'équipe est sûre d'elle et ne se laisse aucunement impressionner par les barons du championnat. 1-5 contre le FC Differdange, but de Bojic, Zjanic, Abreu, Sawane et de Basic. C'était déjà très bien, mais battre le Fola, un des prétendants au titre, 2-1, but de Bojic Philippe et de Sawane Ibou, c'est magnifique. Bravo les gars, continuez comme ça, continuez à nous faire rêver, nous sommes derrière vous. L'union fait la force. Voici les impressions du match contre le Fola, de la part de Andrea Amodio, notre gardien, et de notre préparateur gardien, Sergio Silva Costa. Fola hat hier Chancen und sind auch nicht dran gemacht. Wir noch mega gut verteidigt. Auch ganz Equipe hat gepasst und nicht abgehen bis zur 90. Minute. Und ich meine, dass das eine Equipe ausmischt. Lo muss man auf weiter dynamisch bleiben und voilà, dann klappt das auch für die nächste Match. Nee, ich habe paar Ball zu parieren. Voilà. Lo habe ich auch noch verschiedene Situationen, wo ich mein Fuß nicht so gut ausgesehen habe, wo ich auch zurückgehe. Die Equipe, voilà, gibt die Equipe nicht so gut verteidigt und da wäre ich auch nicht um die Match und hätte ich auch 5-6 Goal rausgeschossen. Ich meine, das ist aber auch klar. Ja, mega. Also, wenn die 4 Matches nicht gewinnt, dann hast die Equipe, dann hast du dann wieder so eine Equipe mega. Ich meine, voilà, jeder ist froh, jeder ist motiviert, jeder trainiert gut, lacht. Ich meine, so soll eine Equipe sein und ich meine, solange ihr noch gewinnt, sollte wir auch gut sein. Ich meine, le Fola, c'est toujours un adversaire dur. Il joue toujours soit pour le titre, soit pour l'UEFA, l'Europa. Mais voilà, c'était un vrai test pour nous. On a eu la chance de commencer à gagner par 2-0, ce qui nous a fait du bien. Ensuite, on savait qu'ils allaient nous pousser très fort. Le 2-1, voilà, ça nous a fait un petit peu trembler, mais vu l'état d'esprit du groupe et vu qu'on est beaucoup mieux et sérieux, ça a tenu jusqu'à la fin. C'est mérité parce que si on voit les 4 autres matchs, on n'encaisse que 2 buts. Andrea nous fait des bons matchs, il nous ramène aussi le calme nécessaire derrière.
Faut pas oublier qu'Andrea vient d'une grosse blessure, d'un an d'arrêt de truc, et chaque entraînement et chaque match il devient meilleur. Très bien, moi honnêtement je suis très fier d'entraîner ces gardiens-là parce que la concurrence qu'il y a entre eux est vraiment saine et ils se respectent un à l'autre et ils se tirent à chaque entraînement un vers l'autre, vers le haut, quoi. Et c'est vraiment top de travailler avec eux. Passons maintenant à nos jeunes. Commençons par nos bambini qui sont allés jouer leur championnat à Differdange. Ce qu'il y a de bien chez ces jeunes joueurs ou joueuses, c'est qu'ils ne se prennent pas la tête et ils s'amusent avant tout, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est un vrai plaisir de voir jouer ces athlètes en herbe. Voici les résultats de ce samedi matin. Les Bambini ont gagné leurs 3 matchs. UTP Bellevaux 2-1, UTP Fola 2-0 et UTP Differdange 2-0. Nos scolaires n'ont pas eu la même chance ce samedi après-midi à Bétambourg. Après une première mi-temps combattue et où on a vu de très beaux buts des deux côtés, le SC Bétambourg a commencé à mieux jouer en deuxième mi-temps et a déroulé le tapis pour ses buteurs, score final 6-3. Voici les autres résultats de nos jeunes. Nos minimes 1 gagnent à Niederkorn. Les minimes 2 perdent à Bacharach. Nos poussins 2 gagnent leur derby contre le FC Rodange. Voici le tableau des matchs pour le week-end à venir. Nos dames sont revenues victorieuses de Vils avec un score de 0-3. 3 buts de notre attaquante Nisha. Bravo les filles. Petite info au passage, nous recherchons des joueuses. Si vous êtes intéressés, contactez-nous à l'adresse que vous voyez sur l'écran. Passons aux news. Emir Bielic s'est fait opérer avec succès à son épaule gauche. Glody Zinga se remet de la blessure et a repris la course. Damata Joel est toujours à l'infirmerie pour sa déchirure. Antonio Abreu s'est fissuré le doigt. Philippe Polic a été élu homme du match par les internautes pour le match contre Differdange. Et Andrea Modio a été élu pour le match du Fola. À l'avenir, des billets gratuits seront remis à nos jeunes pour venir assister au match de notre équipe première quand ils jouent à domicile. Ces billets seront distribués le jeudi à l'entraînement par les coachs. Et maintenant, passons à une news importante pour notre public. L'aménagement de notre clubhouse touche à sa fin et nous sommes heureux de vous annoncer l'accès au stade par la nouvelle porte numéro 1 qui se trouve à côté du clubhouse.
car à partir de maintenant, l'accès au stade pour le public ne se fera que par la caisse à côté de la porte numéro 1, comme illustré sur les images. La porte numéro 2 ne sera plus disponible que pour les équipes et leur staff, ainsi que pour les arbitres et la presse. Voilà, nous sommes arrivés à notre Zoom sur nos T2, Mehdi et Lalaoui. La frontière du Luxembourg pour des raisons professionnelles, donc j'ai commencé à travailler dans la finance. Je me suis retrouvé un peu par hasard entraîneur de foot dans un club de village pas loin d'Arlon en Belgique et je me suis pris au jeu, donc j'ai voulu progresser. En parallèle, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc je voulais aller au bout des choses. Donc je suis allé jusqu'au diplôme UFA, j'ai mis 5 ans pour le faire, c'est le minimum, j'ai fait tout en un coup. Et après, après avoir fait quelques clubs de village, une fois mon diplôme UFA en poche, j'ai commencé à avoir des opportunités. J'ai d'abord fait le Lorrain à Arlon pour être adjoint de Guy François, avec qui j'ai appris pas mal. Ensuite, je me suis retrouvé notamment à Bertry, puis à Givry, avec Eric Picard, aussi quelqu'un de très compétent et de connu dans la phase du Luxembourg belge. J'ai appris pas mal à ses côtés, surtout tactiquement. Et voilà, donc j'ai terminé sur une très bonne expérience, puisqu'à Givry, qui est en division 3, disons 3A belge, c'est le niveau national. J'ai laissé l'équipe ici à la trêve hivernale, à la première place, et avec une certitude de participer aux playoffs pour monter. Donc voilà, bon, l'opportunité de pétanche pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne cache pas que quand je me suis lancé là-dedans, dans cette aventure pour être entraîneur, je suis quelqu'un de très ambitieux. Mon objectif, et je ne le cache pas, c'est un jour peut-être avoir la chance de pouvoir en vivre. Donc je sais que ça passe par une structure comme pétanche. Je pense que c'est une très bonne opportunité. D'ailleurs, pour rappel, j'ai quitté un club de division nationale en Belgique qui était premier au classement pour venir. C'est que j'estime que vraiment c'est une chance pour moi. C'est Yacine Benajiba, le directeur sportif, qui suivait mon parcours depuis un moment, qui m'a contacté. Donc c'est mon jeune âge et mon diplôme qui l'intéressait. Et puis vu que j'ai fait du très bon travail à Givry, je pense que ça m'a donné l'opportunité d'être ici. C'est un club qui est depuis peu d'années maintenant professionnel et qui tend à évoluer dans ce monde-là. Et moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment envie de découvrir. Et je dois dire que je suis très, très satisfait de ce que je vois pour l'instant. Alors au niveau des joueurs, c'est vrai qu'avant de m'engager ici, j'avais eu l'opportunité de voir 2 ou 3 fois l'équipe. Je trouvais qu'il y avait pas mal de qualités. Maintenant, peut-être ça manquait un peu de hargne, de combativité, cette niaque qui fait la différence. Donc avec le staff, on essaye de mettre ça en place, de leur redonner un peu l'envie, de leur redonner la motivation. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est le déclic psychologique du nouveau staff, mais on voit beaucoup d'intensité aux entraînements. Et je pense qu'il y a de la qualité dans ce groupe, vraiment. On a quelques joueurs qui ont une certaine expérience, notamment à l'étranger. Je pense à Silage au Borussia Dortmund, Hamzaoui qui a pas mal bourlingué en France, Bojic, Arthur Abreu évidemment. C'est des joueurs qui, par leur expérience, tirent leur équipe vers le haut. Mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe très jeune. Je pense qu'on a l'équipe la plus jeune de BGL League avec une moyenne d'âge de 22 ans et demi, c'est très très jeune. Mais voilà, c'est un bon mix entre des jeunes qui ont faim, qui ont envie, et des gens plus expérimentés qui les tirent vers le haut. Donc je pense que le club est à une place au classement qui ne lui correspond pas. Donc on va essayer de tout faire pour inverser la tendance. Alors le staff, je pense qu'il est très étoffé et complémentaire. Donc l'entraîneur principal, Carlos Fanquero, qui a une bonne expérience du football professionnel en tant que joueur, qui connaît la maison puisqu'il est ici depuis un moment, il connaît bien la BGL League. Lui, il essaye vraiment d'insuffler à cette équipe sa grinta, son envie de gagner, son envie de se surpasser. Il essaie de tirer le meilleur de chacun. Puis on a Jérôme Chal, qui arrive en même temps que moi. Je le connais, on a passé notre UEFA ensemble. Il est kiné, ostéo, il est diplômé en prépa physique de la prestigieuse université Lyon, qui est très connue dans le domaine. Voilà, à côté de ça, il y a toujours Sergio, entraîneur des gardiens, qui les connaît par cœur. Et puis on a le staff qui s'étoffe avec toujours Ricardo en kiné. On a Mouli qui s'occupe de toute la tendance. On est assez complet et complémentaire. Et voilà. Et au niveau des entraîneurs, je pense qu'on est jeunes. Beaucoup peuvent dire que c'est un manque d'expérience, mais on va essayer de la compenser par notre envie de bien faire et notre faim. La volonté, je pense que c'est le principal. Et ça peut compenser le manque d'expérience à ce niveau.
À partir de la prochaine émission, nous aurons une surprise à vous présenter sous forme de jeu avec des cadeaux à la clé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. L'union fait la force. Bye bye.